Alors j'ai la non, j'ai la petite chope de thé là parce qu'on se met bien. La voix commence à prendre cher, Mobile. Il faut l'élever parce qu'on a, voilà, je m'en fous, je la fous là. Parce que voilà, les Frenchies, ils envoient du pâté. Firecake, lui, ça a été plutôt facile. Nidus. Petit Rogo, ça a été méga tendu, mais il l'a fait et maintenant. C'est Daichi. Pousse la probe, poulet. Tu vois, elle marche plus cette probe. Pas bon son. Refais un coup. Ah, attention, n'essayez pas de duper Maeva. Hein. Attention les amis, c'est TVP Daichi versus Mana. On va vous présenter les deux joueurs. On vous rappelle qu'on est dans le loser bracket, donc il n'y a pas le droit à la défaite. C'est parti en bas à gauche de la map sur Dusk Tower. Il s'agit en terrain de rouge de Daisho. Tu t'énerves, j'avais envie. Et du coup, en haut à droite, voilà Liquid Hyponics Mana, alias Mana Lisa. Ouais, Mana Lisa. Mana Lisa. Avec ses yeux globuleux. Hey, un fucking cadavre ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un meurtre de Marines par un Marines? Ah ouais, il y a eu. Qu'est-ce que je me pose là? C'est l'adepte qui a fait tout ça? Ouais. Cet adepte a 0 kill. D'où sort la mort de ce Marines, Hugo? Tu m'expliques? Il y a sûrement eu l'adepte qui est passé par là, hein, tout simplement. Et un petit duel, l'adepte qui est là pour prendre les informations. Alors, Daichi, il avait mis... j'ai regardé son Twitter il y a 4 heures, donc son match contre Alexa, le premier des I feel like shit, but I will try. Ouais. Avant ce match contre Mana, c'est juste j'ai la chef, ok. Donc voilà, peut-être que ça va mieux pour lui. Voilà. Mais après, c'est la difficulté aussi de la Loser Cup, c'est que voilà, en plus de devoir se sentir bien, faut éviter les petits pièges de boire une ou deux boissons de trop, rester concentré jusqu'au dernier moment, ce qui est difficile quand la tentation est maximale depuis un paquet de jours. Ouais, clairement. Alors là, c'est très intéressant ce que nous propose Daichi, les amis, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans ce qu'on peut voir conventionnellement. On est parti du coup, hop là, sur un bouclier first. Le bouclier first, c'est très intéressant en TVP. Ça vous permet en fait tout simplement de beaucoup mieux carry les adeptes grâce à ce plus 10, qui était d'ailleurs une des premières alternatives au all-in à l'époque où il y avait un peu plus de vie en gros de l'adepte. Donc c'est très intéressant. La factory du coup arrive très rapidement. Ça veut dire que du côté de chez Daichi, il n'y aura pas de cyclone, il n'y aura pas de choses comme ça. On va se propager directement sur le spatioport qui devrait être posé ici avec le petit réacteur. Voilà. Donc Daichi qui mine de rien joue un côté assez conventionnel. On envoie directement la bio. On notera quand même qu'on est sur LOTV parce que le shield first, ça c'est vraiment pour pouvoir contrer les all-in adeptes. Hein. Ce que j'ai envie de noter, c'est que... Alors Daichi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer à Legacy, et c'est quelque chose qui me... Voilà, qui me donc... fait plaisir de le voir jouer là. Mais ce que je retiens, c'est que le peu de game que j'ai vu de lui, c'était insane en termes de multitask. Le mec, il te fout des drops partout, des libérateurs partout et des mines partout. Et joue tout mix en même temps. Et ça devient n'importe quoi. Alors ça date d'au moins un mois, donc j'imagine que depuis, il a dû énormément faire évoluer son style de jeu parce que le jeu a quand même pas mal bougé. Ouais. Mais voilà, on sent qu'il se fait vraiment plaisir à jouer à Legacy of the Void. Le petit tour avec ici qui a déjà 4 kills qui revient, qui va pouvoir se monter tranquillement. Alors on a un réacteur qui est en train d'être construit pour la factory. Je suis en train de me demander si c'est parce qu'il veut jouer mine ou si c'est parce qu'il veut le libérer pour cette Rax là. Je parierais plus pour une libération pour la Rax. Et non, il fait des maraudeurs par 2. Donc peut-être qu'on va jouer Medivac mine. Ce qui serait très intéressant parce que la mine, je dis pas que ça va faire sauter le libérateur. Mais je serais pas étonné du coup qu'il décale un peu ses libérateurs. Non mais c'est ça, le mec il fait vraiment rêver, hein. C'est les mines qui sont produites, cuisine qui va tourner à fond les ballons et de suite le timing. Mais voilà, il part avec tir récolteur de retard, la B3 est déjà bien installée, bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du coup. Du coup, on fait du Medivac, pas de libérateur pour le moment, mais je pense qu'après il va jouer mine libérateur. Oh la Stasis ici. Est-ce qu'elle empêche quoi que ce soit de se poser? Ah oui, ça c'est pas cool. Et le bruit il est badass, hein. Poum, bruit de la pierre qui tape dans l'aquarium. Enfin voilà. Bien joué de la part de Mana quand même. Hein. Ah ouais. C'est bien de l'escroquer, là, ça va être un petit peu mal à poser. Allez, triple pylône bien fait de la part de Mana. Mana qui est parti. Qui est parti sur du Phoenix. Là, les Phoenix ils sont en train de ravager la tête de Daichi. Oh la vache! Oh ce go monstrueux, les Phoenix sont chargés complètement sur le dos. Ils tuent cependant les Phoenix. Donc il y a quand même une perte de gaz qui est très importante. Alors
un trade dans le setup HOTS, il est bon parce que le Terran il a B3, le Protoss est sur B2. Là, c'est l'inverse en fait. Le Terran n'a pas encore posé sa troisième base, ou du moins pas récolté dessus. Le Protoss a fait un paquet de temps qu'il récolte sur cette dernière extension et ça lui permet de faire un petit plus 15 de pop. C'est le drame là pour Daichi. Ouais, clairement, hein, l'opening était tellement meilleur du côté de Gemana, du côté déjà triple Nexus, qui n'a pas du tout été empêché. Et là, on a que de la bio, alors c'est bien d'avoir le bouclier, mais ça me semble un peu chaud. Les bunkers ici qui vont apparaître, on va devoir donner quelques collecteurs, les 2000 qui peuvent faire totalement la différence. La mid qui tape, sans dégâts de zone. Et voilà, on a reculé, c'est tranquillement les V16 qui se font complètement engloutir ici. Et Mana, juste qui va... Enfin, c'est abusé, enfin c'est pas abusé, mais c'est Mana qui joue vraiment super bien. Ouais. La B3 elle est passée crème, derrière il y a trop des shit dans son timing, il se fait surprendre. Plus que des Soulker Blink et Phoenix il lui charge dessus et derrière c'est ça snowball vite quoi. Ouais. C'est dommage que la composition Mini Liberator c'est une composition intéressante, je pense. Et du coup j'aurais bien voulu voir lui comment est-ce qu'il la montait. C'est un truc que j'ai testé aussi dans mon coin, mais bon j'ai pas son niveau de jeu. Donc j'aurais bien voulu voir. Le problème c'est que là il est totalement ralenti Daichi, donc on va pas pouvoir voir les amis. On va avoir un Daichi qui va être bloqué sur deux bases et qui va être tenté limite de faire un double drop un peu sneaky. Ouais. Oh là là, et puis là ça lève les mines. Oh et mais Mana il est chaud. Ouais, puis là il y a le champ de force, de toute façon on replante la petite mine ici. En tout cas il y a des chics qui bataillent hein, jusqu'au sang, hein, jusqu'à l'os. Le mec qui ne lâche absolument rien, ça montre tout de même un état d'esprit. Le mec il aurait pu abandonner, là il y a masse, on voit pas comment est-ce qu'il pourrait faire le moindre comeback ici, mais il est là, il tryhard. Ouais. Il est avec ses libérateurs, il continue de lancer ses upgrades. En face on pose B4, hein. On voit loin, mais il a raison. Ouais c'est propre. Hein. Le petit scan qui montre bien à Daichi que c'est compliqué. Et puis il y a les Phoenix, donc sortir avec les Medivac, c'est quand même chaud. Ah là, Daichi il est en train de se prendre une... Allez, tente la sortie Medivac. Ouais, c'était vu. Ah, oh, mais c'est libérateur qui bouge, c'est plutôt malin. Ouais, c'est très bien. Il y a la mine qui est en train de zoner. Ouais, du coup les mines ont tapé, franchement c'est joli ce qu'il a fait. Et il a mis tout le temps à taper les libérateurs. En plus Mana qui va se faire défoncer. Oh franchement cette sortie, franchement, fallait la trouver. Moi je la voyais pas. Je vais te dire franchement, je ne la voyais pas. C'était tellement parfait. Le mec il a posé les deux libérateurs au moment où il y a la conca avec les Medivac, il y a la mine qui zone les Phoenix. Franchement, insane. Daichi, gros stratège là. Sérieusement cette sortie, et d'ailleurs je me rappelle hein, parce que c'était vraiment beau. Ça a gardé dans un coin de sa tête. Hein. Il vient d'égaliser la pop. Ouais. Il vient d'égaliser la pop. En une fraction de seconde. C'est tellement abusé ce qu'il vient de faire. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas de dégâts de zone pour le moment. Il faut qu'il y aille tout de suite, il pourrait limite gagner la game maintenant. Je sais que ça paraît un peu insolent de dire ça, mais c'est une... Ouais, tu vois le petit... il a le retard avec le 2-2, mais je dirais, justement, t'as fait le move qui te permet de revenir. Est-ce que t'as envie de gâcher? Tu repars, enfin, fais durer la game. Magnifique. Le prisme ici qui vient de tomber. Du coup Daichi qui n'est pas du tout obligé de reculer, il va plus juste devoir gérer ça avec ses renforts. Le petit Phoenix ici qui retourne en arrière. Le mec il est devant au niveau de la pop. Ouais. C'est n'importe quoi, il va débarquer dans la base, c'est l'autre, mais j'espère qu'il n'est pas en position puisqu'il a avec la population au niveau de la B4 ici, oui. Ouais, contrôlé pour faire sauter les pylônes. Premier pylône charge photonné, deuxième pylône. Ouais. Alors attention là, il va lâcher quand même beaucoup de Medivac, hein. Si ce n'est pas tous d'ailleurs. Est-ce que c'était pas l'empalette du côté chez Daichi? Ouais, clairement pour le moment. Ouais. Il y a beaucoup, hein. Tout de suite sortie des libérateurs, c'est un peu plus compliqué. Ouais, il y a le 2-2 en face et puis c'est les Phoenix, ils foutent vraiment la merde. Oh là là, les Phoenix foutent vraiment la merde avec les tentatives. Ah, ça va pas passer. Ah la vache. Oh la vache. Ah là il se donne quand même Daichi, il est bon, il n'a même pas tué le caillou qui était la mission pourtant number one du petit Frenchie qui... Il y a beaucoup de VCS qui reviennent dans les bases principales, on imagine que c'était lié aux adeptes tout à l'heure. Bon, maintenant là au moins, Skygedy Mana, s'il a fait durer la game pendant 10 minutes sur deux bases côté Daichi, du coup il est à poil, niveau revenu. Oh. Ah là ça va être fini. Les adeptes, très très bon move. Oh là 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 là, la Bioball qui s'en sort pas mal pour le moment. Je suis assez étonné vu qu'elle a même pas de Medivac au-dessus. Les deux Zimos qui vont rentrer en contact, qui vont défoncer les maraudeurs. Il y a quelques silotes aussi qui arrivent derrière. Mesdames et messieurs, GG's. What the hell? Ouais, alors je sais pas si Daichi avait raison de partir en mode cassou comme ça alors qu'il avait du retard dans la game. Est-ce que tu as envie de laisser un Protoss jouer aussi? Je ne suis pas sûr, mais... Des fois, quand t'as fait la grosse OP,
faut se dire, j'essaie d'en attendre une deuxième. Ouais. Plutôt que d'y aller en mode yeah, go contre-attaque. Là où a été super malin l'ami Mana, et ça n'a pas été anticipé justement par 2 fois par Daichi, c'est les Phoenix. Première fois, les Phoenix, bam, qui sautent sur ses Medivac, ils se rebootent, ils au fond des shots. Mais sur sa sortie de Contain, il tue tous les Phoenix. Du coup, il dit let's go. Et il arrive. Oh merde, il rend la masse de Phoenix, il se fait rebourrer tous les Medivac et complètement coincé au niveau de la mobilité. On a un Mana qui, en plus de savoir bien jouer, parce que c'est un Phoenix, c'est un style de jeu très populaire à l'heure actuelle, Phoenix adepte, il sait que Daichi, il aime, voilà, ça fait, Daichi, il balance des drops partout depuis 3 ans sur StarCraft 2, donc un style plutôt adapté. Il n'y a pas de quête comme il y avait chez Pyrogo tout à l'heure, ah il va faire du colosse et tout. Tu prends l'unité la plus mobile. C'est limite ce que j'ai trouvé être la plus grosse erreur en quelque sorte de Daichi, c'est que le contre, je pense, fallait y aller. Par contre, fallait pas y aller comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des Phoenix en fait sur le plateau et le mec il a droppé B1. Et le problème quand on drop B1, c'est que de 1 on est enfermé et que pour repartir on est obligé de passer par l'aérien. Ouais, ouais. Donc tu te re-soumets au Phoenix, donc tu te soumets au Phoenix à l'aller, tu te soumets au Phoenix au retour. La vérité c'est qu'à chaque fois qu'il y a des Phoenix, souvent le dégât de zone est vachement reporté. Donc c'est un très gros paradoxe pour le joueur Protoss. Parce que si en fait tu suis juste le truc de Dia, très stupidement, ah ben il y a des Phoenix, bah, du coup je vais pas dropper parce que c'est trop risqué, je vais tout faire en frontal. Bah profite mec, parce qu'en fait en frontal tu n'auras pas de dégâts de zone comparé aux autres games parce que justement le gaz a été passé dans ces Phoenix là. Donc je pense vraiment que s'il avait fait juste un truc frontal très simple, devant, une belle concave, qu'il avait essayé de taper la B4 et compagnie, il aurait pu essayer de tirer son épingle du jeu. Si ça passait, il prenait 1 ou 2 bases derrière. Si ça passait pas, bah ça veut dire que quoi qu'il se passe, de mon point de vue, ça serait pas non plus passé après parce qu'il y avait B4 contre B2 et demi, B3. Donc pour moi, son contre était bon, malheureusement. En drop, j'ai pas trouvé ça génial au vu des Phoenix. Mais bon. C'est vrai, ça. Mais je pense que dans sa tête, vraiment, le Phoenix n'était plus un problème parce que justement, c'est là où Mana est malin, c'est qu'il refait les Phoenix. Mais on les voit, hein. Quand il traverse la map pour y aller, il en voit 2 à un moment. C'est pour ça que je me permets cette analyse. Entre 2 et genre 6, comme il y avait au moment où il a débarqué, il y a un moment, t'as 2, tu dis tu les gères, 6, déjà le mec il te nullifie. Ça veut dire qu'il a reproduit, donc forcément qu'il va atteindre une masse critique minimum. Donc. Ouais, il avait des infos quand même, tu vois, c'est pas le comme mec s'il il a était pris un pari 100% caché, voilà. Donc, mais ouais, il a pris un pari, on va dire ça, et qui est pas passé. Mais bon, c'est pas grave. Game 2 les amis, on va envoyer directement. Qu'est-ce qu'il est beau ce Drogo? Je te regarde là. De quoi? Là, je te regarde là. Non mais est-ce que tu sais ce que tu viens de dire? Ouais, qu'est-ce qu'il est beau ce Drogo? Oh putain. Ah ouais. 2 fois de suite. Ah c'est la fatigue, je m'en rends même plus compte. Allez, passons. Oh là là, encore, on se croirait dans Star Wars. Elle voulait, excellent. C'était la référence qu'elle a. Excellent. C'est parti en bas à gauche de la map, les amis, pour la team. Donne-moi des bonnes résolutions pour ce nouveau millénaire. Il s'agit de Daisho. Et en haut à gauche pour la team flotte, il s'agit de Mana. La team flotte. Voilà. Ah non mais faut bien sortir une vanne des 23h, gars, qu'est-ce que c'est nul, mais bon, voilà. Tu sais, tu fais des intros de joueurs depuis 10 heures, faut... Ouais, non, voilà, clairement, bon, clairement. Tu lâches, quoi. Je me laisse même avoir mal au bras à la force de me tenir comme ça, du genou sur la souris. Allez, c'est parti, la gateway qui a été envoyée tranquillement de la part de Mana, qui devra envoyer son Nexus juste derrière. C'est chose faite. Et du côté de chez Daichi. Donc on sent quand même que Daichi is Daichi. C'est-à-dire qu'il y a un talent ouf pour sortir les moves, mais qu'il y a l'aspect casse-cou qui... T'es là, oh my god, appuie sur le frein, mon petit père. Fais une facto comme tout le monde. Voilà. Fais les PF, va chercher les ghosts. Comme le dit le bon tonton Anno, je fais des ghosts. Ouais, allez, t'as un problème, fais les ghosts. Contre Adept, ouais, vraiment, je réitère. B2 qui est posé de la part de Daichi. On est plutôt bien. Alors, c'est maintenant en gros, on peut savoir. Là, par exemple, si vous voulez une facto, il aurait pris son gaz maintenant. Là, c'est le timing du gaz. Tout simplement parce que c'est là où vous avez 75 de minerais qui se, qui se libèrent. Et non, il ne l'a pas fait. Donc, je pense quand même qu'il va facto, parce que je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Hein. Mais c'est intéressant qu'il n'ait pas pris son deuxième gaz. Ça veut dire qu'il ne devrait pas faire du heavy gaz. Donc, pas par exemple de je sais pas, cyclone et derrière un libérateur. Yes. Ça, c'est pas possible, par exemple.
ces positions, bon bah forcément ça me rappelle ce qu'on a eu tout à l'heure avec, la game qui est partie en cacahuète. Ouais. J'ai toujours du mal à dire, ouais, qui ça avantage en fait. Parce que le terrain il est bien droppé, mais le Protoss maintenant avec le prisme transfert lui aussi a des atouts de poids dans ce genre de scénario. Ouais. Ça reste peut-être le terrain qui maintenant en fait joue sur un nombre de bases plutôt limité. Là, le Protoss il essaie d'en prendre beaucoup, donc le Protoss aime presque avoir un peu plus de distance qu'avant. Voilà. Laboratoire technique. Ouais, donc Cyclone. Ok. Ok. Bon. Avec le petit spatio qui part derrière, c'est propre. C'est très très propre. Complexe robotique, conseil crépusculaire, quelques kills de VCS qui sont les bienvenus. Et on a le prisme de transfert, tranquille. Ça va être le petit, t'as un adepte, tu rajoutes... Est-ce qu'il y a les... Non, il n'y a pas les 3 gates derrière, ça va vraiment être pauvre en fait. En termes d'harcèlement, mais c'est... Ah, je vois. Je me demande s'il va pas faire un cyclone là. Comment ça s'appelle? Un libérateur. Quitte à attendre un peu. Il y a aussi la version en fait où le prisme transfert vient simplement scouter comme un observateur. Ouais. Où t'as pas de gate mais tu l'envoies. Alors quand t'as un cyclone, forcément tu te fais deny, mais déjà tu sais qu'il y a un cyclone, c'est une information qui est importante à prendre. Et là tu viens, tu vois, tu repars. T'as vu ce qu'il fait? J'ai vu personne faire ça. Corbeau, ouais. Corbeau. C'est marrant, ça c'est un build que j'ai déjà vu en TVT par contre. Parce que Corbeau Cyclone, ça te permet de contrer énormément de choses. Bah bientôt il y a le Viking qui va sortir. Oh c'est marrant. Oh il va se prendre le all-in les amis, il va se prendre le all-in adepte. All-in adepte, on est déjà à 4 gates non? Une, deux, trois. Il y a le Darshan en fait qui est posé derrière. Ah ouais, puis bah t'as DT derrière. Mais il y a le corbeau le mec. Le mec il lance le corbeau avant qu'il y ait le bat DT terminé, c'est tellement énorme. Ouais grave, c'est un truc de fou hein. Ouais, par contre les adeptes en fait c'était énorme, ils ont complètement bloqué l'accès au prisme. Ouais, faut vraiment réparer le cyclone. Oh, s'il voit pas le corbeau, s'il voit pas le corbeau. Oh, il voit pas le corbeau. Putain, il a pas perdu le cyclone. Non mais il perd pas le cyclone et le corbeau n'a pas été vu. Ouais, mais il a de la réussite. Il a quand même vu un starport avec un laboratoire technique. Ouais. Et tu te dis c'est chelou hein, parce que je sais pas, c'est Banshee. Comme dirait Vilo. Ah ouais, Streamac. C'est Streamac. Ah, Streamac. Le mec il a lancé le Raven avant le Darkseid et Streamac hein. Ouais. Streamac. Report hein. Je pense qu'on peut report, on est tous d'accord, on va report Daichi. À l'issue de cette game. Le Steam ici qui va partir, on a une petite mine aussi qui est là. Oh j'attends trop le DT s'empaler dans le Raven. Ouais, du coup il prend un 3ème gaz rapide pour tout supporter. Ouais. Ok. Et il a bien rajouté sa 3ème rack, c'est propre ce qu'il propose. C'est vraiment propre, son build order est vraiment sympa. Non parce qu'il faut quand même rappeler le contexte aussi de ce match, c'est que celui qui gagne il se bouffe MC. Ouais. Voilà, donc c'est pas le... Il y a quand même une... Oh non, le corbeau qui est pas au bon endroit. Ouais, après il va quand même en envoyer un au niveau de la B2. Ouais, là celui-là il devrait le voir. Ouais. Ah, il a pas de scan. Il joue vraiment bien. Le corbeau va vite tout de même. Oh là. Le cyclone ici qui vient de tomber, le petit DT qui vient de décaler sur la gauche, on a toujours le DT ici qui est sur B1, qui fait vider la ligne de mine B1. Ça c'est des DT qui travaillent vraiment bien. Attention ici le prisme. Ah, c'est bon pour Daichi. Aucune impartialité hein, sur ce match de toute façon. Ouais, oh, ça c'est clair. 7 drones de paumé. Bah, franchement, c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ parce qu'il faut bien comprendre les amis que quand vous faites Cyclone et Raven, c'est vraiment pour pas prendre de dégâts quoi. Je veux dire, tu vends ta mère sur le gaz, il y a un moment, bon, tu vois, c'est pas pour que... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et bon, ça fait un peu peur. Ah non, ça c'est relou parce que... Ouais, en fait il a une composition qui effectivement est coûteuse. Alors peur de cyclone c'est chiant mais il a combien de libérateurs? Il en a pas 2 non? Il en a 2. Ouais, t'as 2 libérateurs, t'as un corbeau, t'as 3 mines, t'as une pop à potentiel. En fait il manque le cœur de ton armée qui est censé être de la bio. Ouais. Mais à côté de ça il a toutes les petites features de qui va avoir le joueur Terran. Petite tourelle ici, ça c'est bien joué. Parfait. Rien que pour ça c'est stylé hein. Ouais, clairement. Comment tu sais quand est-ce que ton adversaire a la vision? Quand t'as pas l'œil du Marine Lord et que t'as pas envie de lâcher un scan à chaque fois. Ouais. Mais tu vois, hein, il arrive quand même à se faire pousser par un DT. Hein. Donc c'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage. Tu l'as dit, hein, putain, il a le counter blind. Ouais. Eh, on perd quand même 11 collecteurs. Hein. 41-54. Mais tu me diras 41-54, ça reste quand même propre. Avoir la réponse des libérateurs. Il a un potentiel de pop qui est énorme là. Et en plus, il passe pile au moment où il y a le ravitaillement de son, tu vois. Non, je suis d'accord.
Il n'y a pas de dégâts de zone en face, 4... ouais. Le libérateur qui met, ne serait-ce que mettre, tu vois, 2 shots comme ça, fortry, sa zone, il est bien, il est fiche comment bien, j'ai l'impression d'Aichi. Ouais. Ouais, bah ouais, y a pas de pylône là, il y a de la bio. Alors, le libérateur, il est un petit peu hors zone. Oh, le shot qu'il met. Oh, Allez, la B3, est-ce qu'il la tombe? Est-ce qu'il la tombe? Bien joué, la B3 qui est tombée. Parce qu'il a de la pomme des chiens, en fait, c'est ça. Effectivement, au niveau écho, il a pris un peu cher, mais il a ce qui importe dans le jeu, c'est de l'armée. Pour tuer du bâtiment, bon. Maintenant qu'il a pris la B3, ouais, c'est beaucoup mieux, clairement. C'est clair que c'est beaucoup mieux parce que le joueur Protoss va pas pouvoir s'envoler en fait tout simplement sur la récolte. Hein. Donc très bien joué. Le libérateur ici qui va faire le petit hit and run. Ok, c'est pas vu là. Là c'est très bien placé là, entre les deux pylônes. Ok, Daichi qui revient petit à petit dans la game, c'est bien fait. Maintenant c'est lui qui fiche la ligne de minerai adverse. La B3 qui va devoir être reposée. On continue les libérateurs par 2. Ah, God. Ici, il y a peut-être l'intervention au niveau de la B3, le libérateur qui s'est fait clean par contre, mais tant qu'il limite l'extension de son adversaire, il prend le vent. Echo continue de relancer donc des libérateurs. Des schistes, mais tellement bien dans cette game. Parfait. Ici. Attention à ces 4 adeptes. La B3 ici qui est en train de miner. Waouh. Allez, Daichi. Allez. Il y a 20 bob d'avance maintenant pour lui. S'il ne se fait pas banane normalement sur ce prisme transfert, ça devrait aller de mieux en mieux dans cette confrontation entre la France et la Pologne. Allez, on fait partie le multitask ici. Charge photonique qui a été envoyée. Oh là, il est en train de faire un carnage là sur cette phase de jeu. Ceci étant ici, il y a quelques adeptes. Il y a une mine qui a pété sur un des adeptes, mais il est en contrôle donc c'est bien fait. Ici on va pouvoir aller... Ouais non, ici par contre il va rien faire du tout. Mais il est partout à la fois en fait, c'est ça. Ok, il fait rien là, mais il est à 3 endroits différents. Donc à la limite il s'en fout, il y a toujours un endroit où ça va taper. C'est un petit task de dingue, hein, parce que t'as vu le Protoss aussi dans son coin, il est en train de manier le prisme et il fait sa défense. Donc là quand même, ça s'excite vraiment pas mal. Non mais c'est bien l'échange avec son adversaire, hein. C'est vraiment ce qu'il cherche depuis tout à l'heure, c'est le style terrain à l'ancienne, c'est échange, même s'il y a quand même du feed un peu partout. Dès qu'il aura stabilisé, je pense, ce prisme transfert, il pourra commencer à passer sur quelque chose de plus frontal. C'est bien fait ici, on s'est séparé du prisme. Maintenant il sait qu'il peut faire ses quelques sorties et compagnie. 53 collecteurs. La B3 qui est là. Il va vite le libérateur, hein. C'est vrai que pour aller choper le prisme transfert, c'est presque parfois mieux en fait que les Vikings, t'as moins de range. Et puis surtout ça te permet d'aller siéger derrière. Voilà. De contre-attaquer. Oh, il est vraiment en train de se gaver les chiens. Ouais. Oh bah, là, là non. Deuxième libérateur. Tu te fais casser ton jouet là, comme ça. Là, positionnement des pylônes, c'est dommage quoi. Aux 2 arêtes. Ça c'est moyennement rentable ça. 133 à 107, toujours l'avantage pour le joueur français qui fait sa grosse sortie ici avec sa bioball. Il n'y a rien en face les amis, il n'y a rien. Voilà, ici il y a l'armée. Ah, quoique, j'avais pas vu les 3 archontes. Les fameux archontes, hein. Tu as vu que tout à l'heure, chez Petit Drogo, tout le potentiel, mais il y avait les Zeno Charge aussi qui accompagnaient le tout. Bon bah, ok. Il a bien de la masse quand même, le vent déchire, regardez-moi ça. Il est en train de tout prendre, le libérateur qui est derrière, qui met les patates dans les archontes. Et il n'y a plus rien, il clean, on clique sur les niveaux, on fait le hidden. Ok. On prend la pop. Ça sent le 1 partout bien violent. Yes. Et quoique Nimo qui a fait la diff quoi. Nimo quand même qui a fait la diff là-dessus. Oh là là. De ouf quoi. Oh mais il est là, enfin, je sais pas, niveau valeur d'armée, il est large, il est super. Et regarde ces petits mots valets des shit à 2 barrettes, comme ça, je sais pas ce qu'ils font. Non parce que autant il y a Herbert, mais Herbert c'est un mec qui est perdu. Là t'as Jean-Louis, Jean-Claude, les mecs derrière, ils suivent l'ordre. Ils ont le plan, c'est ça, ils suivent l'ordre, ils ont le plan de jeu, t'as une mission, et Herbert c'est un mec paumé. Là t'as l'idée. Très bien pour Daichi. Niveau écho qui est pas devant, mais qui niveau Tekos, niveau pop, t'es le mec qui va être 2-2 face à un Protoss 0-0. Ouais. Non, il est bien le bon Daichi là, il est bien. Le 2-2 qui va être à la moitié. Les Stalkers qui rentrent à la maison. On est toujours sur de l'IMO et toujours sur du 0 dégâts de zone là pour le joueur Protoss. Ah là là, le fameux Daichi ici, présent tranquillement avec sa bio qui a la concave tranquille. Hein. Ah, il y a le DT.
Il y a pas tant que ça côté Daichi là, il manque pas la moitié de la pop chez lui parce qu'il y a un drop, non? Il y a un drop. Ouais, voilà, il y a non, beaucoup à la arrêtez. maison. Hein. Ah, bien joué l'animo qui tank bien les coups. Putain, mais il se fait dégraisser, c'est ouf quand même. Ouais, ouais. Non mais effectivement, l'immortel qui tank ce qu'il faut à chaque fois. Ouais. Ah ouais. Ça c'est ouf. Oh Les là 4 là. qui devraient bientôt être posés pour Mana. Mais bon, de toute façon, ça va être de pire en pire, le 2-2. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah de la Storm, mais sinon ouais, tu peux rien faire. Non mais c'est vrai, parce que moi, la Storm ça évite quoi. Mais... Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, tu fais tout disparaître. Donc, Ouais. de 1, l'armure, la Storm s'en fout. Et de 2, bah, l'attaque n'impacte pas vu que l'unité est morte. Bon. Point. Non, mais Daichi, voilà. Allez, il va aller nous chercher la petite game décisive ici. Non suffisante pour la qualification, mais étape indispensable tout de même pour l'avoir. Clairement. Parce qu'on rappelle que MC attend en embuscade derrière après avoir paumé contre Snoot. Allez Daichi, fais-nous ça la bordel, voilà le petit scan. Tu meurs Moret. Attention quand même parce qu'ici ça arrive par derrière pour choper les Liberators. Et ça c'est pas très très cool. Voilà, allez. GG. Waouh! Game intéressante, qui moi m'a pas mal laissé perplexe. Vous avez vu, j'étais pas très très bavard sur cette game. Pourquoi t'es perplexe, mon cher Anos? Pourquoi cette perplexe étude? Alors attends, parce que je fatigue un peu. Tu as oublié la raison de ton raisonnement? C'était quoi déjà l'histoire? Tu peux me rappeler comment est-ce qu'il a ouvert Daichi? Il y avait le cyclone, il y a eu le Ah oui, c'était fake drop. Cyclone Raven, ouais, c'était ça. Battle.net Connection Lost. David, ja. Fais gaffe, hein, on a des co, faut qu'on relog. Ah, on a perdu Oh Internet. merde. Fuck. Donc on a perdu les gens aussi ou les gens ils sont là? Non? D'accord les amis, on vient de perdre Internet en fait. Donc on vient de perdre Internet, on s'occupe de ça très très rapidement. Yes. Surtout que c'était ton compte en plus celui-là. Donc je vais pas toucher parce que sinon il va falloir que tu te relogues. Oh ouais, On va attendre. Ouais donc c'était quoi du coup? En plus il faut... on est toujours là à nos... Big up poulet. Merci, c'était Rezu. Non, c'était RG Kit Guy. Oui, donc c'était Raven. Ouais, voilà. Oui, assez perplexe parce qu'en fait, on s'est retrouvé sur un début de partie où Daichi avait plutôt le contre, en quelque sorte, de ce qui était arrivé. Pour autant, il y a un bon rythme qui a été mis. De la part de Mana, donc pour moi là il y a eu une petite erreur de Daichi, c'est-à-dire qu'il aurait dû contrôler un peu mieux par rapport à ce qu'a fait Mana. Mais après on est rentré dans un cycle en fait qui s'est inversé. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'ont les protos dernièrement, peut-être que c'est moi qui ai raté quelque chose, c'est bien possible, mais on voit plus du tout de dégâts de zone. J'ai l'impression que les protos maintenant ils sont persuadés que genre ils font 3 stalkers, 3 adeptes et il y a un IMO et ça y est, ils peuvent tenir une bioball avec des Medivac au-dessus et compagnie. Et j'adore Daichi et tout, mais pour moi en fait... dans cette game, comment dire, c'est comme si les joueurs, chacun de leur côté, quand ils pouvaient prendre l'avantage, ils avaient fait l'erreur qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à prendre l'avantage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, ce qui fait qu'au final, tu te retrouves dans une game, au lieu que tu as un montage assez conventionnel, où les choses se snowballent un minimum, c'est plutôt l'inverse en fait. Ce que tu crois être à peu près bon pour l'un va devenir son désavantage sur la minute d'après. Par exemple, les DT, ah bah ouais mais il va être dans la merde parce que mine de rien, ça a été, il y a le Raven et tout. Ah bah non en fait tu fais du dégât avec des DT, ah bah truc de haut, bah du coup alors maintenant c'est Daichi qui est dans la merde parce que là il a juste sa petite bio. Ah bah non mais du coup la bio fait des dégâts parce que l'autre du coup derrière il a pas fait de dégâts de zone. Ah ok mais alors donc là si ça, eh mais non. Et en fait Mana non. Mana il s'est arrêté, adepte, stalker, IMO et fin et c'est là où on voit les problèmes de lecture. Mana il donne un peu sa game parce qu'il s'est calmé à la technologie. Voilà. Ouais après franchement t'es obligé de subir en fait je suis d'accord avec toi, il y a eu des dommages plus que ce qui aurait dû aller avec des DT. Mais tu peux me contredire poulet, j'étais vraiment fatigué. Non en fait même moi tu restes quoi. Franchement. Bon, on commence à galérer les gars. Alors je vais essayer de reprendre. Les DT, effectivement, ont skill de VCS qui aurait pu être évité, au moins 2-3. Mais, si on prend le plan de jeu dans la globalité, normalement, le mec qui fait DT, ça lui coûte pognon, et le terrain y perd des VCS et des scans. Ouais. Là, il n'y a pas eu un seul... Si, il y a peut-être eu un scan de PT. Et globalement, le gars, il utilise beaucoup moins de scans, il perd moins de temps de minage,
que dans une situation classique de DT, mais c'est vrai qu'on voit souvent des mecs qui jouent open DT, le DT il passe à côté de la tour relance missile, tu vois, il meurt instant. Edeshi était parti sur une pop de suite qualitative où il y avait de la mine, il y avait Libérateur, Cyclone qui ont bien bossé, le Libérateur qui a contre-attaqué, qui a repris quelques kills de sonde qui ont compensé en partie ce que les DT ont pris, la mine qui a chopé un prisme transfert, donc effectivement, comme tu sais, il n'y a pas eu un avantage pris un moment qui derrière est transformé en snowball. Mais l'une des raisons est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui prenait un petit avantage, il y avait un truc qui compensait derrière. Ce qui fait que justement, aucun des joueurs pouvait prendre un avantage qui te permet de te dire ok, là je suis bien sur mon basique, je vais chercher la E. Là je suis bien sur ma bio, je vais pouvoir simplement attaquer de front et simplement. Tous ces cancels en fait, à la fin, on se retrouve juste avec un joueur terrain qui a une bio ball. Et un mec en face qui. Tiens, tu veux te log mon poulet? Ouais, c'est pas du tout mon compte. Non, mais bon, je me dirais. Vas-y, log-toi avec le tien, pas de soucis. Je suis passé sur le bâtonnet, poulet, tu m'as en ami? C'est le Smurf. Sur le bâtonnet. Ouais, mais ça me fait marrer, tu sais qu'il y a des fois, je joue des gens, mais mec, pourquoi tu t'es mis en bâtonnet? Tous mes mecs, t'es diamant et tout, pourquoi tu te mets en bâtonnet? Pourquoi tu te mets en bâtonnet et tout? Normalement, et dès que. Tu sais, mes mecs réfléchissent. Dès que tu joues un bâtonnet, putain, ça doit être un genre pro. Non. Ouais, mais non, mais. Non. Ah merde, bah vas-y. Vas-y. Pas de problème. Allez, du coup, on est go dans le cleanfield. Allez, c'est parti, on a un partout, les amis. On vous rappelle qu'il n'y aura pas de son parce que c'est le cleanfield, mais c'est pas bien grave. On va vous mettre la hype en bas à droite de la map pour la team Millennium. Il s'agit de Daisho. Et en bas à gauche pour la team de Liquid Mana. Allez, c'est parti. Oh, on est dans la saleté. La petite Stargate qui va partir ici. Qui va dire ça fait mal. Surtout quand ça arrive dans le dos. Ah, c'est Protoss, toujours à taper dans le dos. Non, dans le dos, puis t'es par au-dessus, tu vois, cette Stargate, tu vois, c'est dans le dos, mais par le dessus en plus, tu vois. Oh, c'est le all-in complexe robot. Ah merde, vas-y, raconte-moi. Comment il se passe avec l'IMO, tout ça? Je sais pas exactement. En fait, c'est un truc en sondant des historiques que j'ai vu. Tiens, il y a une robot, celle-là, c'est bizarre. Tiens, Prodisivo, tiens. Le Terranivore, tiens. Mais moi, on me l'a jamais fait pour le moment. Mais j'ai vu qu'il y a des joueurs Protoss qui s'amusent à faire ça sur le ladder. Du coup, écoute, à première vue, à mon avis, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être philanthrope pour comprendre ce qui va se passer. Va avoir pour dire que Mana, c'est un grand enfoiré, pas besoin des psychologues pour comprendre la mentalité du joueur. Voilà, à mon avis, après le deuxième IMO, il va faire un prisme. Et puis voilà, quoi. On va fluncher. Mais ça, c'est all-in, les mecs. Ça, c'est all-in. Et ça va départ Cyclone du côté de chez Daichi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Je suis d'accord avec toi. Le Cyclone, ça va être une grosse option, surtout quand tu as la hauteur, ce qui te donne la vision quand le mec il attaque du contrebas. Là, voilà, tu galères moins à avoir le lock, alors que normalement ton Cyclone il est là pour merde, l'oracle il part vite, il est au-dessus du vide, tu vois, il t'emmerde. Là, le mec il va venir du contrebas avec son. Yes, il prend le kill, nice. Adepte ici qui est tombé, c'est bien fait. Deuxième adepte qui reste à la maison. Premier IMO qui va bientôt sortir. On a rajouté une petite gateway. Et du côté de chez Daichi, j'ai l'impression qu'on fait à peu près le même build que tout à l'heure. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas aller vérifier. Oh oui, ah non, oulala. Oh oui, oh l'humour. Oh, il prend la bien joué. Il prend la sonde. Il a pris MC Adepte. Il a poil. Bah oui, il a poil, on est sur un proxy. Allez, vas-y, file. Oh, la lumière, la grâce. La libération, elle est là, vas-y. Oh, avec le cyclone. Oh, il va le pourrir, il a qu'une gate. Oh là là, il est tellement bien alors que j'étais en chasse à cause des IMO. Oh oui, il va lock le pilote. Vas-y, lock le pilote. À la sortie du MC. Il y a un DPS de malade mental avec le lock. Alors ok, il y a le tracker. Ah mais il le met au fond. Mais attention, faut pas que ça fasse une petite rogo top. Ou tu sais le mec qui dit oh je suis bien. Il y a un truc planqué sur la carte. C'est ça, parce qu'au final il aura plus son cyclone. Ouais. Et là il y a un corbeau qui a un peu. Tes bunkers. Donc je te rejoins tout à fait là-dessus, il faut quand même qu'il fasse attention parce que réellement, son économie, là, les coups de mana, on va pas dire qu'ils sont fous, mais un peu quand même, hein. Il était parti pour faire quelque chose de très all-in, je pense. Ah ouais, non mais là, il doit se rendre compte qu'il y a tellement rien qu'il y a forcément quelque chose en fait. Ouais. Et bunker tout de suite, c'est très bien joué poulet, c'est très bien joué. Ouais. La petite mine qui est là aussi derrière, on envoie un petit tank comme pour un all-in Stalker Blink et tout, c'est nickel, il a pas à avoir peur des DT parce qu'il sait très bien qu'il a le Raven. Oh là là, il vient de poser une option sur la win. Ouais, après il y a deux IO qui sont là, qui sont en train de faire un peu les filous. Est-ce qu'il arrive à circle? Parce que c'est vrai, il y a les IMO, mais il y a un peu que ça, le DPS qui est plutôt pas mal de la tendance, mais c'est les VCS qui sont en train de faire la différence ici, bah oui. Après, faut savoir qu'avec deux IMO, tu peux juste battre un terrain aussi. Mais bon, ça, on en parlera dans une VOD, voilà,
Comment? Non mais je vois ce que tu veux dire. Attention quand même, hein, voilà, les Imos c'est quand même très résistant les amis, c'est pas avec 4 Marines que vous allez les tomber, surtout avec le shield. Là il est en train de se faire un petit coup de stress, attention à pas donner le temps parce que si le temps qui est donné c'est terminé. Oh là là, j'ai l'impression qu'il va la perdre, il va la perdre mon gars, il va la perdre mon gars. Et Yogo qui a osé dire que Taran c'était fort, tu l'as dit Yogo, tu l'as dit en garde Yogo, 2 Imos Yogo. Faut pas qu'il reprenne le shield, faut pour les V16, faut les tuer maintenant, vite, le moment qui est là, Est-ce qu'il y a encore quelque part, est-ce qu'il y a un peu la production, c'est bon, le shield il a redisparu. Allez avec les V16, il va le faire, encore une fois, c'est craque la drôle spéciale qui a été posée peut-être en contrebas, non, pas encore, il pourrait être le avec le cyclone. Allez, ça va tomber grâce au Libé. S'il a plus de VCS, attention, la base a été levée ici, mais il y a des mules, on le sait, c'est fort, les sondes qui sont relancées, enfin du côté de chez Mana, après avoir cut pendant un paquet de temps. Ce n'est point mort, les gens, ce n'est point mort, c'est juste la française. Ici, on met l'attention parce qu'on est là pour le show, ils savent qu'on les suit. Et que, voilà, les Stomps, ce n'est pas bon pour la hype. Ouais, clairement, c'est pas bon du tout. Alors ce libérateur là, s'il arrive à choper quelques probes, il est super fat. Regardez la tête de Mana qui est pas très content. Son plan de jeu c'est pas du tout passé comme prévu. Premier libérateur qui arrive quand Mana n'a qu'un seul stalker sur la zone. Voilà, t'es sur la B2, il va aller dans la bien. Ah non, c'est nul ça. Qu'est-ce que tu fais? Vite, t'as le temps. Pars, cache tout ça, refais autre chose. Vas-y. Ah voilà, tu vois ici c'est mieux, il peut pas rentrer, il y a le corps qui gêne là. C'est beaucoup mieux ici. Voilà. Qu'il arrive à se prendre 2 shots dans la... Ah bah non. Ouais, non mais tu prends un tracker, t'es déjà bien. Ah dommage. Bon, attention, elle fait des libérateurs maintenant, c'est bon, des chi qui devraient le faire, les adeptes qui ne TP pas. Oh là là. Petite tourelle. Je sais que tu vas la poser là, tu entre l'op, c'est le... Voilà, c'était sûr qu'il allait la tenter. Ah, le dépêche de... Ouais. Allez, 57 de Papa 45, est-ce que Daichi peut le faire? Bah écoutez, il n'est pas si mal que ça, on est proche du 0 au niveau technologique chez Liquid Mana, vu qu'on vous rappelle que pour faire des adeptes, il faut juste un corps, et que le corps, c'est que 152 minerais. Oh la vache! Ah non, c'est peut-être 200 le corps. Non, 150? Non, c'est 150. Oh ouais. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et petit prisme qui arrive derrière. Attention à cette sortie quand même. Attention, faut toujours que l'armée soit bien paquée. Oh là, il chope les unités dès la sortie au Warpin. Et là, il lui met la claque. Et voilà, il est deg. Normal, il vient de paumer. Il a voulu faire un proxy. Il s'est fait ouvrir avant le cyclone qui a traversé la carte en mode tiens, il n'y a rien. Mais il était tellement à poil. Et t'as vu comment il se ferme la petite, on dirait une petite boîte qui se ferme le complexe robotique dès qu'il y a bien. Dès que l'unité est sortie. Cloc. Hop là. 79 pop à 49, petit supply block là pour Daichi. Voilà, qui vient de le voir. Du coup, il envoie son petit dépôt, c'est bien joué. Et là, il va y aller pour la win, les amis. Parce que là, il est vraiment bien. Franchement, ça va être très compliqué pour Manad. Oh, le réalisateur qui a essayé de coupler les 2 visages là, c'était marrant. Il part en cahuète. Enfin bref. Il va le tuer, Allez, d'ici. La petite... Oh, il y a 3 tanks, quoi. Il va pouvoir passer ça, genre, super easy. On réalimente le prisme transfert. Mana qui est en mode tryhard. Normal, c'est quand même ici son match pour lui, malheureusement, de l'élimination des Chi qui devrait affronter MC pas plus tard que dans 5-6 minutes, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, on prend un tank Mana qui donne tout ce qu'il a ici. Mais comment tu peux gérer un double, presque triple d'armée? Wow. Avec si peu d'options pour le proto, c'est clair que c'est très compliqué. Allez. C'est très compliqué. La B2 ici qui va sauter, on a le prisme qui est sorti du coup. Qui a été annulé. Oh la vache. Allez, c'est GG. Bon. Ça va être Daichi MC les amis, le dernier match. Est-ce que Daichi va être capable de sortir MC? Ça c'est la grande question. Voilà. Sachant qu'en plus il vient de le voir jouer. Allez. J'espère qu'il a d'autres BO. Ouais. Après, c'est un BO qui est plutôt posé. Je suis d'accord, mais justement, je pense que le contre du safe. T'as la grid. Bah ouais. Ou l'ultime cheese. Tu me diras, MC, c'est pas trop un mec de la grid. Donc, c'est un style de jeu qui pourrait coller avec MC. Oh là là, le tracker il s'est fait complètement broyer. Il met un peu le temps Daichi quand même de. Enfin, c'est que Mana il est en mode tryhard. Daichi qui joue ce qu'il a à jouer. Il y a de la pop chez lui, il y a le tank, le libérateur. Il y a ce qu'il faut. On n'a pas vu le prisme transfert d'ailleurs sortir. Tout est. Il y a un problème là. Genre oui, on n'a pas d'entière. C'est bon. Oh la vache, il s'est fait bourrer. Magnifique ce qu'il lui a mis là-dessus. Allez, faut repasser vite fait le libérateur, sinon il va pas GG. Là. Ok, bon bah on envoie la deuxième vague.
Nice. Ok. Alors moi je bait le GG. Attends. Là je suis en train d'émuler sa vision. 3, là il voit ça. 2, il voit le Medivac. 3, 2, 1. Oh, salaud, je savais mon tête, je l'ai raté d'une seconde, salaud. Thanos, il est rentré dans la matrice. Ah mais je savais qu'il allait pas vouloir fight. Dès qu'il allait voir plus de 5 marines, ça allait l'énerver, il allait GG. Il a lu le code du game. Ouais. Bien joué Daisho. Voilà. Il fait briller les couleurs de Millennium. Ça fait plaisir. Double. Ah, voilà, ça c'est fait. Ouais. Gros. Allez, il va rejoindre le bon Marine Lord et... Marcel Lord, regardez-moi ce swag. Marcel Lord. Voilà. Ouais. Mais c'est dommage quand même, hein. J'aurais vraiment aimé que Marine Lord soit plus en forme sur cette compète et qu'ils soient encore dedans du coup. Bah ouais. Nathan casted your game. Interview les mecs. Oh la vache. I mean, not especially. I like him, but He's a god. he is no, he's not. With a the god. voice of a ninja. Oh yes, that's right. Yes. Or should I say that right? Congratulations. Look at the Twitch chat. It's for you, bro. Going into this match, you knew that you have to beat not just Mana, but then MC after. Did that affect your mindset? Were you like, FML, it's going to be really tough? Or did you have like a winner's mindset where... I think it's just about stamina right now. Because it's very late. I think Mana's tired. I'm tired in MC as well. So whoever doesn't make a shit ton of mistake wins, I think. And how about the games? Did they pan out as you had planned for the most part in terms of like just build orders and everything? Yeah, I think the game plan was fine for me, like in general, but the execution was like 6 out of 10 if I would rate myself, because yeah, obviously it's like 12 p.m. and I'm not in the best of energy, let's say. Close to 12 a.m. actually. Midnight is 12 a.m. Same thing. No. How would you rate his play then? He rated 6 out of 10 in execution. Depends from game to game. Yeah, but overall. Overall. Let's say 2. No. Regarde sur le canapé. I don't know. Yeah, Did he say a number? I think Say 6. something. 6, 7 maybe. I would say Ah ouais, 7. j'avoue. You waited 5 minutes for this, okay. So going up against MC next, any special plan? Are you gonna make us proud? Tu peux changer I ça. don't know, man. I'm just waiting to see what he's gonna throw at me. I'm just gonna try and be solid and make the less mistake. I just can't wait to play. And yeah. Do you kind of know what to expect out of him, or are you going into Yes. it like you have no idea? I expect. I mean, I'm not gonna say it. Pretty I know. aggressive builds. I have a good idea of what he's gonna do, so I'm. So you know if he's gonna play macro or cheat. Yeah. Oh. I have good ideas. Do you know if Nathan macros or cheeses? I don't know. No. You never met him? He's too low? No, I didn't meet you like once or twice, but I can't remember. I played so many games. It was that easy. I don't know. No, it's just that. He didn't play you, man. Relax. Actually, we didn't play. My MMR is too low, I think. Yeah, probably. Rip. Yeah, that was pretty good. Any questions, Marine Lord, in terms of build orders and stuff? Because you talked a lot about No. how like he plays very differently than you. Yeah, but like, Like for I don't example, really have any question in because first map, like your build order, like do you think this is one of the more viable things, or is it Yeah. specific to you? Yeah, I just executed badly, very badly. Like my first push just went so bad, and then I raided my Medivacs in the middle of nowhere. You know, it was one gate Nexus, right? I expected the Nexus. I thought it was Nexus Plus actually. Oh, yeah, actually, well, I mean, he took the third Nexus after when he had only one gate, like very quickly. Well, that's I think a build that MC does. I think it's very strong, but if I didn't throw so hard, I think it's still fine because in the mid game Terran is stronger. I think with the Liberator. Okay. So just mistakes by me. I think. So what's the balance right now for Terran in Legacy of the Void for you? I think TVP is a bit hard early game. Like you have to take some gambles, but the biggest problem is definitely TVZ. I think because they have too good units. Like not something that is super broken, but. And do you think it's because of the maps or That too. matchups That too. themselves? The map helps for the Zergs, but it's mostly the race itself. Okay.
If you could send a message to MC right now before playing him in the next match, Ah, ça, c'est what vraiment would you top. say? Imagine Il adore he's faire listening. ça, quoi. Si tu pouvais cracher à la gueule, MC, tu Good luck. cracherais quoi? Un molar, And un please, molar, plus fort. cheese, so I can kill you fast. Oh. All right. Hey. Thank you very much. Congratulations. Thank you. That was Daishi moving on to the next decider Let's play then. Let's go. in that group 4. We're going to go to a break first. Hold your horses. But yeah, we're going to head to a break. Thank you for casting with me, boys. Look at the chat. They want to cast I again. know you didn't do it willingly, but I know you'll be back as well because Yeah. you won't have a choice. Sick So caster. we're going to head to a break and then we'll be right back. Don't go anywhere. Et Marine-Lord qui tape une barre parce que tout le chat est en train de dire Nighten. Si vous l'avez vu, une voix assez nasillarde. Donc il y en a un qui a mis, tu m'as fait marrer, la voix d'une probe. Je sais plus qui a dit ça sur le chat, mais c'était super marrant. Mec, désolé si des fois on mémorise pas les prénoms quand on lit des trucs marrants, mais bien vu. Et donc du coup, voilà. Les interviews de Todd quand même me font. Je sens quand même le Il y a Todd. les ours maintenant et voilà, il se fait plaisir. Ouais. Ouais. Il lance C'est- le taunt, il veut lancer Voilà. la petite rivalité entre les gens. C'est ça comme quand il a dit à M. C'est le mec qui a dit qu'il était un connard, qu'il a qu'est-ce dit que tu bien as différent de toi, hein. Et toi t'es plus là quand même. Lui il est là. Ça je le dis pas mais fais gaffe. Quoi Il aime bien mettre le Alors petit que grain moi de j'ai sel. essayé de le chauffer Todd quand il était là pour qu'il joue Stéphano. Et il a pas fait sa Jeanne d'Arc, hein. Crois-moi. Il a pas fait le vaillant. Donc vraiment c'est comment dire. C'est marrant mais plus sérieusement en plus parce que bon à la base on est quand même là pour parler de comment dire des Daichi. Je pense que Todd un jour il se remettra à jouer quand même. Mais c'est-à-dire plus dans le côté parce qu'il joue toujours hein, et il joue très bien en plus on l'a vu jouer au loco. Mais je pense qu'il se remettra un peu à la compétition. Parce que des fois quand même quand j'écoute ses interviews et compagnie j'ai l'impression mais Il a envie, j'extrapole ouais. que ça lui manque. Ah bah, Au final vraiment. il se retrouve à être entouré par de plus en plus de joueurs qui, hier, n'étaient pas en plus forcément des top foreigners et qui, limite, aujourd'hui, sont en train de nanana. Et je sens que ça le Oui, travaille un moi peu. aussi, moi aussi. Quoi. Et ça me ferait plaisir s'il revenait, Todd, parce que pour l'avoir vu jouer ici, vraiment, il a des bonnes mécaniques de jeu et ça fera un joueur français en plus. Donc voilà, nice. en tout cas, ça m'a vraiment fait sourire. En tout cas, voilà, on va faire le petit break rapidement puisqu'on enchaîne sur le dernier match de la soirée et le non moins excitant, MC contre Daichi. À tout de suite. MC.